Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous embarquer dans un vlog pour coudre mon manteau. Tout d'abord, bienvenue aux nouvelles. Et pour les autres qui ont l'habitude de me suivre, j'espère que cette vidéo à toutes et tous va vous plaire. J'avais envie donc de vous amener dans cette aventure de vlog pour mon manteau. Donc je vais tout essayer de vous, de vous expliquer un peu tout ce qui va s'en suivre. Ma tenue, oui, je suis en mode décontracté. Je suis à la maison, je n'ai pas du tout envie de sortir, voilà. Et j'aime bien coudre tranquillement, en cocooning à la maison, le truc facile, où je me sens à l'aise et tout. Donc, vous verrez un début de vidéo avec ce doudou, voilà, mais je pense que, comme vous verrez, plusieurs moments, parce que cette vidéo va être, je pense, un petit peu longue, vous me verrez sûrement habillée autrement, donc voilà, hein, on ne va pas revenir à chaque fois sur ce que je porte ou quoi que ce soit. Mais là, je commence cette vidéo comme ça, en mode cocooning, il fait froid dehors, je suis bien à la maison et j'avais envie vraiment de me consacrer une bonne partie de cette journée dans la couture. Donc, c'est parti, je vous explique tout sur mon manteau. Alors, donc, comme vous savez, et on va commencer par un petit blabla quand même pour que je vous explique, et après, vous verrez les étapes plus ou moins de couture. Comme vous savez, j'ai Sonia, ma copine Sonia de See You Later, coucou ma belle. Donc, cette vidéo, enfin, ce vlog va être vraiment dédié pour Sonia. M'a gentiment envoyé avec Tissu Loli Shop des tissus. Donc je vous ai fait une vidéo et elle m'a choisi un lainage qui est juste magnifique dans les tons verts. Rappelez-vous, c'est ce fameux vert, voilà. Donc c'est pas une couleur, donc ça c'est l'endroit du tissu. C'est pas une couleur que je mets, mais c'est vrai que je vous ai, dans les commentaires après cette vidéo, beaucoup m'ont dit oui mais t'es blonde, ça va t'aller, tout ça. Même Sonia m'a dit écoute ma belle, t'es blonde, ça peut aller, ça peut que t'aller avec les yeux bleus, tout ça. Donc, et puis je l'ai. Donc je voulais vraiment en faire quelque chose et ne pas le laisser dans une malle, dans un placard et me dire bah, j'attends. Non, j'attends pas. Donc, j'ai choisi, alors comment vous dire, donc j'avais reçu le tissu et tout ça, bon très bien, et je me suis dit mais quel manteau je vais pouvoir faire, quel manteau je vais faire. Et quand on dit que la nuit porte conseil, la nuit porte vraiment conseil. Sonia, il y a un bon moment, m'avait envoyé un magazine en me disant écoute ma belle, je te l'envoie parce que j'adore ce manteau. Et je ne peux pas me le faire, il n'y a pas ma taille, elle n'avait pas fait attention. Donc, elle me l'a envoyé, elle me dit, je suis sûre que ça pourrait aller, c'est très joli, moi je l'aime beaucoup, tout ça. Et donc, ces derniers temps, dans une nuit, je me suis dit, mais ça y est, je sais quel patron je vais faire. Sonia m'avait envoyé un patron d'un manteau, elle m'envoie le tissu. Bah, l'association des deux ne font que je dois faire ce manteau là-dedans. Tissu de Sonia, son patron, impeccable. Donc, je vous le montre. C'est ce manteau, alors qui vient du magazine Belle Mode à coudre, Simplicity. Je ne sais pas si j'ai la date exactement. Non, je ne la vois pas. Simple et personnalisé, voilà. Le numéro 22. Alors, je pense que pour vous, c'est à l'envers. Je ne sais pas trop. Alors, je vais vous montrer. Pardon, j'avais pris la page. Et bien évidemment, je l'ai fait. La voici. Donc, vous l'avez en version courte. C'est chaperon rouge, le petit chaperon rouge. Et vous l'avez
en version longue. Donc, moi, j'ai choisi la version courte. Donc, comme vous voyez, il y a des découpes princesse. Et ce qui m'a énormément plu, et je pense que c'est ce qui a plu à Sonia, c'est que ce grand col peut se transformer en capuche. Donc, voilà. Alors, comme je vous ai dit, il sera vert. Donc, dans ce tissu, on est d'accord. J'ai trouvé une bobine de fil qui, ma foi, est pas trop mal au niveau de la couleur. Vous voyez, il y a un peu un ton bleu aussi. Je n'avais pas pris mon tissu pour choisir le fil. Ah non. Mais je trouve que ça va bien. Alors, je vous avais fait en story sur Instagram, j'avais acheté une fermeture éclair. Eh bien, écoutez, j'ai pas de chance. Alors voilà, je l'ai trouvé comme ceci. Sauf que dans le patron, on demande une fermeture éclair 50. Donc, j'étais partie bien évidemment pour du 50. Quand je suis allée chez Toto, j'ai cherché les 50, j'ai trouvé. J'ai vu 50, j'en ai pris une. Et bien, la seule que j'ai prise, c'est du 60. Voilà. Donc, je vais voir si je peux quand même la positionner, si elle est un petit peu plus longue. Alors... je sais, de toute façon, comme c'est une séparable, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Hein. Voilà. Par contre, si je ne peux pas, j'ai trouvé, tant pis, une fermeture éclair noire dans mon stock. Et ben, si la verte n'ira pas, ben, je prendrai la noire parce que je ne vais pas retourner acheter une fermeture éclair. Voilà. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Ah ben non, c'est une 55. Bon, je dois en avoir une 50 quelque part. Je vais bien regarder. Mais c'est vrai que, voilà quoi. J'étais trop contente d'avoir trouvé une fermeture éclair verte. Je me suis un petit peu plantée par... j'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait attention. Bon, on verra bien. Ensuite, en doublure, je vous ai montré. Donc, la doublure vient de chez Tissu Rêve. Donc, j'ai lavé mon tissu, je l'ai repassé. Elle n'a pas bougé, c'est de la javanaise. Ça n'a pas bougé. Donc, j'ai plus qu'à couper mes pièces du patron dans ma doublure. Voilà, donc ça va être vraiment un manteau vert à 100%. Au niveau des pièces, il y en a quand même pas mal à couper. Je ne connaissais pas du tout ce magazine. Voilà, alors je vous montre voilà, le plan technique. Bon, il y a tout ça hein, à couper. Ça, c'est le col, les manches. Il y a le dos, enfin, le devant. Bon, il y a des coupes princesse. Voilà. Alors, pour les explications, je ne vous cache pas que je l'ai déjà lu. Oh, et bien, franchement, les filles, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne suis pas habituée à ces explications-là. Je ne comprends pas certaines choses. Alors, vous voyez, bon, il y a beaucoup de texte, il y a un petit peu de schéma. De l'autre côté, il y a la suite. Voilà. Je n'ai pas vu exactement où il parlait des marges de couture. Elles sont comprises dans le patron, mais je ne sais pas, j'ai pas bien vu si elles sont d'1 cm ou 1,5 cm. Donc, il va falloir que je les recherche dans le texte. Alors, par endroit, il y a marqué à 1 cm. Donc, j'espère qu'elle ne change pas trop parce que j'aime pas trop ça en général. Voilà, au niveau de la doublure, ils en parlent un petit peu. Le montage, je ne vous cache pas que le montage me fait un petit peu peur. C'est des explications, j'ai pas l'habitude. Alors, est-ce que je vais pas un petit peu les faire à ma sauce? Et voilà, franchement, je commence un petit peu à paniquer, un peu les chocottes. Je pense que je pourrais vous demander des conseils sur Insta, en story et tout. Donc, ne soyez pas surprise. Si vous avez vu des stories passer de conseils et tout, ou bien je demanderai des conseils en privé à certaines d'entre vous. Voilà. Ah, bah, vous voyez, je viens de le voir. Les marges de couture donc, sont incluses, sauf indication contraire, les surplus sont de 1,5 cm. Ok. J'ai choisi la taille 42. Puisque je me suis un petit peu, j'ai pris mes mesurations, tout ça.
Il n'y a pas le tableau des tailles finies, hein, donc il y a quand même de l'aisance. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, j'ai déjà hier soir coupé tout mon manteau. Hein, voilà, donc le manteau qui est coupé. Je vais aller chercher le thermocollant parce qu'il faut thermocoller certaines pièces. J'ai fait tous mes repères. Alors, je les ai fait au savon. Voilà. Je ne vous cache pas. Ça marque très, très bien. Vraiment, j'ai vraiment tout fait au savon. Et donc là, je vais couper toute ma doublure dedans. Je vais vous mettre un petit peu de découpe de doublure parce que le tissu est juste magnifique. Et c'est parti pour le manteau. Mais j'ai la trouille. Allez, encouragez-moi, encouragez-moi. Remarquez, quand vous verrez ce vlog, il sera fini. Donc, soit il sera réussi, soit en espérant que je ne le rate pas. Donc, ma Sonia, je vais te faire honneur et je vais embellir ce beau tissu que tu m'as envoyé et faire le super patron que tu m'as envoyé aussi il y a bien longtemps. Je vous fais des bisous. Donc, de temps en temps, je vais vous reprendre. C'est la première fois que je vais essayer de faire vraiment un vlog un peu du début jusqu'à la fin. Et en attendant, bah, vous allez me voir avec de la musique. Et puis, bon, vous avez un peu l'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Parce que bon, hein, la découpe, c'est pas très intéressant. Donc j'ai coupé toutes mes pièces dans ma doublure. J'ai un petit peu, je vous cache pas, un petit peu galéré parce que bon, ça glisse pas mal. Moi j'ai une table en verre, donc j'ai un peu utilisé le cutter et mes ciseaux. Je suis plus ciseaux. Le cutter parce qu'il faut vraiment que j'appuie, et la table en verre, franchement, je pense que là, le verre en a un petit peu marre de ma couture. Voilà, donc tout est coupé. Il n'y a plus qu'à. Je vais relire un petit peu les explications, bien évidemment. Je vais chercher mon thermocollant que j'ai en stock. Voilà, et bah, c'est parti. J'ai envie de vous dire. De toute façon, maintenant, c'est coupé, hein. Ma pauvre Lucette, que veux-tu faire avec un moteur ouvert? Bon, je vous fais des bisous, à tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, j'ai thermocollé les pièces qu'on m'a demandé à thermocoller. Donc, il y a au niveau de la patte de boutonnage où je vais insérer ma fermeture éclair. J'ai entoilé un des deux cols, comme on m'a demandé. Donc ça tombait bien, j'avais pas mal d'entoilage. Donc j'ai réussi à mettre le même partout. Donc je suis assez contente. Voilà. Cet entoilage, je l'avais acheté au marché Saint-Pierre. Alors pas au coupon de Saint-Pierre, au marché Saint-Pierre, le magasin qui est en face. Où ils ont pas mal d'entoilage au mètre. Je vais arrêter ma machine. Oui, sans bruit, c'est plus sympa. Là, j'ai préparé mes canettes. Alors oui, pourquoi mes? Parce que j'ai envie de vous dire que pour un manteau, je préfère en faire deux. Comme ça, bah, on ne perd pas de temps. Hein. Donc, voilà. Alors, j'installe ma canette. Et j'ai mis, comme aiguille une 90 pour coudre mon manteau. Donc je pense que ça suffira. Et je vais voir, je la changerai peut-être pour coudre ma doublure. Je pense mettre une plus fine quand même. Peut-être une 70.
Bon, alors mon fil aiguille ne marche pas. Donc ça c'est sympa. On a mis les lunettes, hein. Et même avec les lunettes, je vois pas ce que je fais. Ça va être. Je vous reprends parce que si je mets 2 heures. Bon, bah ça y est. Donc j'ai mis mon fil, tout est mis. J'ai programmé mon point, ma marche arrière, le coupe-fil. Au moins je suis tranquille. Et donc on va commencer puisque j'ai thermocollé comme je vous ai dit. Alors là, en premier, il me demande de faire une couture de soutien le long du bord d'encolure devant. Donc, dans la logique, il ne me marque pas si on doit faire sur les 2, mais comme il y a 2 devant, je vais faire sur les 2 devant. Hein, on va partir sur dans la logique, mais ils ne me disent pas, en fait, sur les 2 devant, par exemple. Vous voyez, donc pour une débutante, elle voit ça, elle voit qu'un schéma, donc je vous le montre. Ici, elle voit que ça, à mon avis, elle fait que celui-là. Ou alors, c'est moi qui suis carrément stupide. Voilà, donc je fais ça et je vous retrouve après. Bon, j'ai fait première étape, je suis à la deuxième étape. Et bien, je peux vous dire que déjà, à la deuxième étape, je ne comprends pas. J'ai demandé de l'aide à Sonia, si elle pouvait comprendre un petit peu ce qu'on me demandait. Bah, ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Hein? Alors, je vais vous lire, vous allez voir, pour des, c'est pas débutant, hein. Ça, je vous le dis, j'ai l'impression vraiment d'être nulle de chez nulle. Donc, séparer la fermeture à glissière, épingler une moitié de la fermeture à glissière sur le devant milieu droit, de telle façon que les dents soient 1,3 cm avant la ligne marquée et que la fermeture à glissière supérieure soit en dessous de la ligne d'encolure marquée. Faufiler la fermeture à glissière à la ligne marquée et piquée. Utilisez la deuxième moitié de la fermeture à glissière ultérieurement. Voilà. Donc, le schéma, il est là. Donc, on se voit si c'est l'envers, si c'est l'endroit. Ce que c'est que ça, si on fait un pli, on n'en sait rien. Alors, moi, je l'ai mis sur l'envers. On verra bien. Et je pense que je vais avoir ce qu'on appelle durant cette couture, mon meilleur ami le découpe vite. Je pense que ça va être une catastrophe. Je vais préparer une aiguille pour me faire du faux fil. Je pense que, enfin pas du faux fil, du fil à bâtir. Je pense que je vais pas mal bâtir cette chose et puis je vais le coudre après. Je reviens un petit peu vers vous parce que c'est vraiment la grosse cata. Comment vous dire? Je demande pas mal de conseils à Sonia, à Christelle, j'ai même demandé à Jen. Waouh, ce magazine, mon Dieu, ça sera le premier et le dernier patron que je ferai là-dedans. Parce que vraiment, c'est une catastrophe. Donc, où j'en suis? Bah, déjà, je vais coudre ma fermeture éclair. Parce qu'en demandant aux copines, en fait, il faut faire un pli. Voilà, ce qui n'est pas dit en fait, hein. C'est super mal fait. Donc, il faut que je vais vous montrer, il faut que je découse ma fermeture éclair. J'ai, pour comprendre un petit peu le manteau, j'ai bâti. Ah oui, non mais... Attendez, parce que là, j'ai des épingles un petit peu partout. Ça me pique les cuisses. C'est une horreur. Voilà, j'ai bâti mon manteau, donc endroit contre endroit, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de faire... J'ai oublié de faire mes nœuds tellement je suis énervée. En fait, ce qui m'énerve, c'est d'avoir des explications et de ne pas comprendre les explications qu'on me donne. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Après, je me dis, je suis pas bête, quoi. Donc, je me suis dit, bâtis-le. Donc, j'ai commencé à le monter comme ça sur mon mannequin, sur Suzy. Voilà, j'ai commencé à le monter et là, je l'ai bâti.
comprendre, en fait, comment, vous voyez, là, je l'ai, en fait, voilà, je vous explique. Sur mon mannequin, je l'ai juste épinglé comme ça, vous voyez, pour mettre les bonnes pièces au bon endroit, tout. À un moment, j'avais que le dos. Alors, j'avais que ça, mais j'avais oublié de mettre cette partie-là, ce petit morceau-là, que vous voyez. Je me disais, mais c'est vachement petit et tout. Heureusement, j'ai pris du 42. Je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir le fermer. Ben non, mais je n'avais pas mis cette pièce. Donc, je vous disais, je n'avais pas mis cette pièce. Bon. Donc, je l'ai retrouvée, j'ai mis la pièce. Et en fait, voilà, j'ai tout épinglé. Je vous disais, j'ai tout épinglé sur mon mannequin. Et maintenant, je suis en train de le bâtir endroit contre endroit. Voilà. Où est-ce que je vais vous montrer? Donc là, à grands points, j'ai bâti. Bon, là, j'ai fait des plus petits points. Voilà, parce que bon, de toute façon, il va me prendre du temps ce manteau. Voilà. Alors, je vais le monter comme, pas comme bon me semble, mais j'ai déjà monté des manteaux. Donc, je vais construire d'abord tout le corps. Je vais faire la même chose avec la doublure. J'assemblerai la doublure endroit contre endroit. Voilà. Je vais créer le pli d'aisance. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils m'ont demandé de faire le pli d'aisance. Il faut que je regarde. Bref. Je vais coudre parce qu'il n'y a pas de parmenture et tout. Donc, voilà, je vais faire au feeling. Je vais lire un peu de temps en temps les explications. Essayer de comprendre quand je serai au même niveau. Et peut-être que comme ça, j'y arriverai. Voilà. Je n'en peux plus. Je vous reprends un petit peu. Écoutez, ça commence à prendre forme avec ma logique, non pas avec les explications. Je ne vous cache pas que le magazine, il est pour l'instant fermé. Je ne veux plus les lire. Voilà, donc là je monte la manche. Enfin les manches, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Que ça commence à prendre forme. Que mon mannequin Josiane, écoutez, m'aide pas mal. Pour le coup, voilà, donc bon, moi monter les manches, c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien, voilà, j'adore ça, j'aime bien monter les manches. Voilà, je pense qu'il y aura un petit peu d'embu, donc, parce que je me souviens que sur les explications, ils demandent de passer des fils de fronce pour résorber l'embu. J'aime pas. Moi, j'aime pas faire ça. Je le travaille au doigt, mon embu. Je préfère. J'épingle énormément. Et en général, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc, voilà. Ce que je fais beaucoup, et je vous en ai déjà parlé dans un podcast, me semble-t-il, c'est que là, je fais vraiment un bombé d'épaule en fait. Je bombe mon tissu et je trouve que ça résorbe bien. Voilà.
Déjà que j'aime pas les fronces, alors s'il faut faire le fil de fronce pour poser une manche, non merci. Voilà, on va regarder. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Donc on va regarder tout ça. Si c'est bien joli. Voilà, je retourne et voilà. Alors là, il faut que je fasse attention. Non, quoique ça va. En dessous, c'est nickel. Et là, c'est nickel. Voilà. Donc, je vais monter l'autre. Alors, vous voyez, je mets quand même pas mal de pinces. Hein. Vraiment, pas mal de pinces. Et quand je trouve, quand on fait vraiment ce mouvement-là, vous voyez, ça résorbe bien l'embu. Et j'ai pas passé de fil de fronce. Allez, on continue, on fait la deuxième. Donc je vous montre où j'en suis sur mon manteau. Donc je filme à la main, hein. Donc désolée. Voilà, j'ai monté mes manches. Là j'ai marqué ce qui est en fait en trop. Voilà, j'ai fait mes poches de devant. Ça c'est le devant. Voilà, ensuite nous passons derrière, donc deuxième manche, comme je vous ai expliqué que je n'ai pas fait de fil de fronce. Je trouve que mes raccords sont assez bien faits et donc voici le dos. Donc j'ai de la chance, le lainage est d'une très très bonne qualité, hein. Je vous rappelle qu'il vient de chez Loli Shop, tissu Loli Shop. Vous voyez tout mon bazar. Hein. Mais je suis assez contente. Voilà, donc je vous montre l'intérieur. Il va y avoir bien évidemment la doublure. Voilà, voilà l'état de la manche. Vous voyez, je n'ai pas encore enlevé tous mes fils. Je viens d'écraser toutes mes coutures. Ça prend forme, ça prend forme. Voilà. Bon, bah je pense que maintenant, vous aurez, je vous retourne comme ça, le manteau final. Alors, à tout de suite pour vous. Coucou, donc je vous reprends pour en fait clôturer ce vlog qui va un peu vous surprendre. Après, en toute honnêteté, j'ai envie de, voilà, de le laisser comme ça. Parce que je pense que peut-être que je vais faire appel à vous. Et encore, je ne sais pas. Parce que je suis donc en pleine réflexion de ce manteau. Donc, je vous montre. Voici donc ma doublure que j'ai bien cousue. Alors, je vous la mets quand même dans le sens... voilà. Donc, ça, vous... Voilà. Donc, voilà ma doublure. Hein, qui est bien cousue. J'ai tout surjeté. Voilà, il n'y a pas... tout est, voilà, tout est propre et tout. Je vous montre le fameux manteau qui me pose problème. Donc, voici le manteau où j'en suis. Donc là, vous avez, voyez la bonne couleur. Hein. Donc, tout le corps. Comme je vous ai dit, je suis assez contente de mes raccords, puisque c'est la première fois vraiment que je faisais des découpes princesses
Et je trouve, bon, pour le coup, que je m'en suis vraiment pas trop mal sortie. Donc là, nous avons les poches. Voilà. J'ai défini la longueur de mes manches. Donc vous voyez, il y a, je ne vous mens pas, hein, encore les épingles puisque je ne l'ai pas terminé et puisque je bloque sur le montage de la doublure. Donc là, normalement, ça doit être plié, il doit y avoir la fermeture éclair, mais vous voyez, quand je plie, voilà, ça fait juste ça. Voilà, je suis complètement bloquée. Et voici le fameux col. Donc, vous voyez, il est quand même vraiment grand. Alors, je vous le mets comme ça. Vous voyez, il va vraiment tomber comme ça sur les épaules. Et quand on va, donc après, on peut, voilà, le mettre vraiment en capuche. Alors, ça fait style, ça fait un petit style chaperon rouge que j'aime bien. Vous voyez, ça couvre, voilà. Je pense que quand il y aura du vent, ça peut être bien. Bon. Donc, voilà le col. Sauf que, bah, la Cathy, pardon pour la super coiffure, bah, la Cathy, elle est coincée. Donc, je n'ai pas envie de m'énerver parce que je serais capable de donner un coup de ciseau et de foirer tout le projet. Donc, c'est pas le but, hein, puisque le lainage est quand même juste magnifique. J'ai franchement, j'ai choisi une doublure qui allait pile poil avec, vraiment. Donc, j'ai plutôt l'intention de mettre tout ça de côté. J'ai essayé de faire des recherches sur Internet, je ne trouve pas grand-chose. Et bah écoutez, je vais peut-être faire appel à quelqu'un qui fait de la couture. Voilà, faire appel à quelqu'un qui puisse m'aider, même en visio. Alors, je suis même prête à chercher limite une prof de couture comme Zia. Donc Zia, si tu passes par là. Voilà, à me payer deux heures de cours pour au moins comprendre comment je pourrais juste poser cette doublure et avec ses explications. Parce que franchement, là, vous voyez, le cerveau, il a... Ben, c'est pas qu'il... Oui, il bug et je ne comprends pas leur logique et peut-être que leur logique n'est pas ma logique. Donc, tout est bloqué. Donc, ça ne sert à rien que je m'énerve. Ils ont des termes que j'ai pas l'habitude de voir parce que c'est vrai que dans la maison Victor, c'est relativement bien expliqué. J'ai cousu du Burdaisy, c'est très facile. J'ai les modes et travaux, franchement, j'ai aucun souci. Mais là, ce magazine, c'est pour moi, c'est vraiment c'est un blocus. Voilà, un blocus. Donc, pour les débutantes, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de passer du temps à vous tirer les cheveux sur les explications, mais en même temps, je me dis, des personnes doivent avoir une autre logique parce qu'on a toute une logique complètement différente pour monter des choses un petit peu compliquées. On peut arriver à se les faire avec notre logique, sauf que là, la Cathy, elle n'a plus rien. Donc, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de me bloquer. Je vais tout ranger, je vais le mettre dans un sac à projet que j'ai en coton, voilà. Je vais le laisser un petit peu de côté, je vais faire quelques recherches et je me dis peut-être qu'un jour ce manteau va être vraiment terminé. Voilà, donc je suis quand même navrée de vous présenter un projet pas fini,
dis en toute honnêteté, voilà, ça arrive de complètement bugger, vraiment de ne rien comprendre, et bah, ça arrive. Et moi, je suis comme ça, je suis assez honnête avec vous. Donc, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas très grave. C'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne. Si vous avez ce magazine, eh bien, écoutez, je vous lance un petit appel. Et si vous avez 5 minutes, ou plutôt une demi-heure à lire les explications, et que vous comprenez, pour vous c'est d'une logique et c'est simple, bah écoutez, vous savez où me trouver, vous pouvez venir me parler en privé sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je pourrais même vous donner mes coordonnées pour qu'on s'appelle, ça sera peut-être plus simple, mais je vous les donne en privé. Voilà, alors, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un d'honnête, donc ce vlog va rester là pour l'instant, puisque je n'ai pas l'intention tout de suite de le reprendre. Donc je ne vais pas non plus, voilà, je ne vais pas vous faire un vlog sur peut-être 2 mois, parce que je ne sais pas le temps que ça va me prendre pour vraiment le finir. Et puis bah, c'est comme ça, c'est une aventure couturesque qui va me... Alors, en même temps, je me dis, je vais apprendre. Et je vais, dès que je vais avoir le clic, je vais me dire, bah oui, mais en fait, c'était carrément bête, mais je ne suis pas dans l'état d'esprit pour trouver ce déclic. Donc, je suis navrée si vous regardez un vlog avec un vêtement pas fini, mais je pense que je ne suis pas la seule personne à qui ça arrive de commencer quelque chose et de buter. Voilà, pour l'instant, il y a un petit muret que j'arrive pas à atteindre et je suis complètement bloquée. Donc, voilà. Voilà ce premier vlog. Alors, je ne sais pas trop encore le titre à l'heure où je tourne cette vidéo, comment je vais l'appeler. Mais on verra. Vous verrez ça dans le titre. Ben écoutez, je vous laisse, je vais le ranger, je vais continuer à faire d'autres coutures et voilà. Donc peut-être que dans ma tête ça va déclencher quelque chose. Et ben écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir quand même regardé ce vlog qui n'a pas abouti, avec un projet qui n'a pas abouti, mais bah, de toute façon il est coupé, hein, il est quasiment presque cousu, on va dire aux trois quarts. Il me manque un quart assez important pour pouvoir le mettre, pour pouvoir le fermer, mais il sera quand même terminé. Donc je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour d'autres coutures et peut-être que vous verrez dans un bilan couture de l'année 2022 ce manteau terminé. Je vous fais des bisous, à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous!